De retour sur le plateau de Regard Croisé. Merci de votre fidélité au Togo, bouclé officiellement depuis début juin, soit 2 semaines après son lancement officiel. La DMP, dynamique pour la majorité du peuple, demande la reprise du recensement électoral dans la zone 1, c'est-à-dire dans la région maritime. Alors, pourquoi doit-on reprendre le recensement électoral dans la zone 1 selon la DMP? Pour vous, Oui, réaction? en fait, il faut que moi, personnellement, je rectifie une chose parce que cela ne devait même pas relever d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques de dire ça parce que cela sautait aux yeux à tout Togolais de le savoir que ce qui s'est passé au cours donc, du recensement électoral dans la zone numéro 1, à savoir en tout cas Lomé Commune, Grand Lomé et tout, vous allez voir qu'il y avait quand même certains files d'attente qui ont embêté plusieurs personnes de pouvoir se faire la carte. Et lorsque vous faites un tour, en tout cas j'en ai fait après le recensement, j'en ai fait pour demander au moins 2 ou 3 personnes pour voir ce qu'ils sont recensés. La réponse était que non, parce qu'il y avait tellement de files d'attente, il y avait tellement de rangs que je n'ai pas pu le faire. Alors logiquement, il faudrait que l'organe qui s'en charge, donc je parle de la CENI, qui s'en charge de faire cela, devrait faire quand même ce veille-là pour que, en tout cas, on puisse relancer. Mais l'autre question qui aussi interpelle les consciences, c'est que même si tu as la carte ou tu n'en as pas, la loi ne te condamne pas. Et donc, c'est dire que vous fassiez, vous fassiez recenser ou Ou pas. pas? Bon, cela, vous n'êtes pas incriminé pour ça, mais c'est un Tout de même, devoir, c'est de l'incivisme. c'est de l'incivisme, voilà, et ça peut créer d'autres ennuis. Et donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre qu'on puisse quand même revenir sur le recensement et donner droit à ceux-là qui n'ont pas quand même pu se faire parce que comme ils sont togolais, ils doivent quand même exprimer leur volonté face aux candidats qui seront soit présidents ou maires et députés. Valentin Mayaba, le recensement électoral dans la zone 1, dans la région maritime, il faut reprendre tout le processus selon la DMP. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, selon la DMP, c'est la question qui me taraude un peu l'esprit parce que, comme l'a dit le confrère, le constat est général. Hein. Le constat est général tel que dès les premiers instants, vous savez que c'est pas la zone numéro 1 qu'on a commencé par le recensement. Et dans cette zone, c'était un ballon d'essai où les machines, on devait les essayer. Il y avait des irrégularités, il y avait aussi les OPS aussi qui n'étaient pas habitués au clavier, aux machines. Donc il y avait des imperfections, certes. Nous avons constaté cela. Donc c'est lorsque tout cet ensemble de dysfonctionnements constatés, nous faisaient croire qu'on ne pouvait pas faire que 2 semaines, je crois 1 semaine ou 2 semaines, pour boucler la zone numéro 1. Et le gouvernement ou la CENI avait constaté cela et avait fait une prorogation de 2 jours, comme partout ailleurs. Donc aujourd'hui, la récurrence, en le disant par exemple, il faut encore quelques jours dans la zone numéro 1, bon, pour moi, c'est aussi l'avis de ceux qui n'ont pas pu se faire recenser. Et comme nous l'avons constaté, pas seulement dans la zone numéro 1, mais la récurrence, c'est dans la zone 1. Si vous faites un peu l'incursion, vous montez vers l'intérieur dans la zone 2 également. Il y a certains aussi qui n'ont pas pu se faire recenser, faute de, justement, de temps qui n'a pas suffisamment, pu permettre aux gens de se faire recenser. Donc, tout ça l'a réuni. Je ne voudrais pas qu'un parti politique, un mouvement d'un parti politique sur ces clivages-là pour peut-être dire que non, c'est nous qui demandons pour faire des récupérations politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, c'est la question essentielle. Aujourd'hui, le constat est unanime. Mais après le bouclage du recensement général, la CENI a fait un communiqué, a dit que globalement satisfait du recensement qui a été fait, malgré des imperfections. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait irriter les yeux, c'est qu'on constate que dans le programme de la CENI, ils n'ont pas pris en compte qu'ils vont... Enfin, on ne sent pas en lui
l'envie ou le truc de revenir vers un autre recensement. Bon, parce que on a déjà commencé à faire des compilations pour établir un fichier, pour faire la liste provisoire et tout ce que vous connaissez. Donc, je me dis aujourd'hui que cette réclamation dont la DMP est en train de dire, pour tous Togolais qui n'ont pas pu se faire recenser, c'est à eux peut-être de dire que merci, ça c'est vrai. Et le constat est réel parce que c'est pas seulement à Lomé, mais j'ai dit à Lomé, il y a plus de récurrence parce que à Lomé, il y a plus de gens qui n'ont pas se faire recenser qu'ailleurs. Maintenant, s'il faut le faire, on va dire 2 jours à Lomé seul, ou bien on va encore prendre 2 jours à Lomé, 1 jour peut-être vers la zone 2, et 0 jours, on ne sait pas. La DMP plaide pour le Grand Lomé, hein, la région maritime. Bon enfant, Agbouvi, cette réclamation justement de la DMP, quelle est votre analyse? Est-ce qu'on doit, dans le Grand Lomé, reprendre tout le processus à zéro? Bien, vous savez, moi j'ai été consterné par la manière dont le processus de recensement s'est passé. Je me rappelle pour... Bon, d'abord, tout le monde s'est fait recenser sur le plateau. Le jour là, mais c'est avec le jour là, ici, on était j'étais au plateau dans Monde en 7, mais on a dû quitter très tôt pour aller se faire recenser. Et arriver là-bas, ça n'a pas été facile. Ouais, nous qui sommes les plus aptes, un peu jeunes, nous n'arrivons pas à nous faire recenser. Quand vous allez là-bas, vous voyez, les gens ont envie de se faire enrôler, mais nous avons quelques soucis techniques. Et ce qui est le soubassement de la revendication de la DMP, c'est quoi? C'est le constat que M. Yabré même avait fait quand on était dans la zone numéro 1. Il avait décrié beaucoup de choses. La lenteur des opérateurs de saisie, c'est-à-dire la complaisance, le fait de rendre la chose plus économique pour certains, vous allez vous tendre 1000 francs, etc. Tout ça là, nous avons circonscrit ça sur ce plateau. Et nous avons vu que c'était des erreurs manifestes. Par exemple, avoir une carte d'électeur, c'est un droit que la Constitution confère à tout citoyen togolais. Ça, c'est clair. Donc, je dois avoir la carte avant de faire mon devoir civique. Donc, lorsque le programme technique ne me permet pas d'avoir ma carte, ça veut dire que vous me refusez d'avoir ce qui est de mon droit et autant opportun de faire mon devoir, qui est de voter. Vous comprenez? Donc, le constat est clair. Mayaba vient de dire que ce n'est pas Lomé seul. Mais lorsqu'on a fait le recensement général la fois passée, vous allez voir que Lomé seul prend, la région maritime seule prend près de une proportion quand même, une proportion dans la population. En tant que telle, voilà, les 2 jours qui ont été ajoutés, lorsque la CENI avait vu qu'il y avait vraiment des dysfonctionnements, les 2 jours qui ont été ajoutés, je ne crois pas que les 2 jours d'ajout là devraient être la même chose dans les autres zones. Parce que, eu égard au nom, la CENI sait combien de population... prolongation. Voilà les prolongations de 2 jours là. Je crois que l'erreur d'avoir 2 jours de prolongation dans la région maritime que dans les autres zones, c'est ça qui a pesé. Lomé, la région maritime a regorgé beaucoup de population. Au moins, les jours de prolongation devraient être plus conséquents par rapport aux autres. Aujourd'hui, la CENI ne peut que sortir un communiqué pour se féliciter. La CENI ne peut pas, à la fin des opérations, dire que non, nous regrettons que ça ne s'est pas bien passé. C'est une feuille de route qu'on a confiée à M. Yabré et en tant que tel, on s'est recensé quand même. Mais la demande de la DMP n'est pas totalement faux. La DMP, c'est parti politique réuni. C'est-à-dire qu'ils n'ont besoin que de la population là, recensée, pour pouvoir s'exprimer en leur nom, ou non pas en leur nom, mais au nom de tous les partis politiques qui vont prendre part à cette élection. Vous comprenez? Donc, je trouve quand même cette demande non exagérée. Vous avez vu Mme Adjamagbo et avec la CENI, ils se sont parlé, ils se sont parlé quand même. On ne sait pas ce qui s'est passé avant que Mme Adjamagbo, la DMP ne sorte ce communiqué. Tout compte fait, le Togo évolue. Aujourd'hui, nous devons, nous asseoir
et parler de ce qui ne va pas, agir selon ça pour qu'on n'ait plus de ce dérapage politique dans notre pays. Oui, en même temps, Joa Talaké, je me demande dans cette affaire, est-ce que la population, elle également, n'a pas trop traîné les pas? Trop traîner les pas, nous savons dans quel pays nous sommes et surtout en termes de se débrouiller chaque jour pour se vivre. Et je suis obligé de sortir à 6 h du matin pour aller me chercher, surtout gagner de quoi manger, apporter à ma famille et tout. Et donc le petit temps que je trouve pour courir, aller très rapidement aller dans le centre de recensement pour me le faire. Les bureaux fermés à 16 h. À 16 heures. Non, Oui, déjà à 16 aussi heures, les à 16 machines heures. à 16 h. Tout à fait. Les machines même se bloquent c'est avant 16 heures. automatique. Voilà, Avant- et donc vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas ces moyens de pouvoir donc aller au risque de rester affamé est obligé de ne pas être patient parce que la patience devant la faim, je pense qu'on a une préférence. Reprendre tout le processus, mais est-ce que c'est envisageable? Non, ça, c'est pas envisageable. C'est là, je trouve un peu exagéré la demande de la DMP, puisque quand vous voyez même la libellé de la question, pas de la DMP réclame la reprise du recensement. Ce n'est pas possible. On peut Non, pas. ils sont en droit de faire des requêtes. Ils Tout sont de en même, droit. la Non, j'ai requête la a parole. été formulée. Je dis, Reste quand vous faites peut-être une à étudier la requête, quand vous faisabilité. faites une requête, quand vous faites une demande, on va la teneur de la demande. Parce qu'aujourd'hui, la DMP n'est pas en train de demander qu'on ajoute quelques jours dans ce qui est fait. On dit reprendre. Parce que je suis en train de lire un Reprendre. peu. Voilà, on dit la reprise du recensement électoral. Voilà, je crois que Peut-être c'est une manière de... c'est une hausser manière un peu de- le- voilà, voilà, c'est c'est la pourquoi chose. je dis, Est-ce quand vous que- forcez trop l'addition, Justement, ce serait un d'où peu... la question, Oui. est-ce envisageable une reprise? Non, reprendre c'est là, à moi, zéro? je dis... Est-ce possible dans, Non. dans les capacités de la Vous savez, CENI? il faut qu'on C'est là que comprenne, je il faut dis- qu'on non, comprenne non, les choses j'ai de la manière parole, basique. là. Il faut qu'on comprenne les choses de la manière Mon- basique. mon Même frère, si alors, la on CENI va j'ai la décortiquer, parole. même si c'est la la CENI parole. dit, même si On la va CENI dit décortiquer, que si vous permettez, la Oui. formulation déjà, reprendre. Oui, On ça, est sur c'est ça. l'ajustement. Nous sommes sur reprendre le recensement électoral. quel que soit le cas, c'est la reprise. Bon, mon frère, c'est Quel que pas- soit le cas, non, même si la non, CENI, non, si la non, CENI, non. en répondant, Est-ce que reprendre et accorder encore quelques des jours, c'est pas la même supplémentaires, chose. Je dis, c'est la hein. même chose. Non, là, Non, Abovi, comprenons. Non, j'ai il ne faut pas mon dire temps non. de Il ne faut parole. pas dire Est-ce non. que je n'ai pas mon Il ne temps faut de pas dire parole? non. Le problème, Non, c'est quoi? non. On a le processus avait pris fin la fois passée, c'est ça, non? Maintenant, si C'est moi qui ai la parole. la demande de la DMP Alors, doit être... je retire la parole que je vous l'accorde afin que vous puissiez Voilà, aller j'ai la jusqu'au parole. bout de vos idées. Vous pouvez me et laisser vous allez aller au bout de Allez-y, mon je- analyse. je- Voilà. Donc je dis, dans la demande, dans la requête formulée par la DMP, c'est la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1. Oui. C'est ce qu'elle dit. C'est là votre question, je dis non, c'est pas envisageable. Parce qu'aujourd'hui, dès que tout ce qui a été fait, qu'on laisse ça de côté pour reprendre. Quand on dit reprendre, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de ce qui a été fait. À ce que je sache. Parce que si on dit ajouter quelques jours, ça veut dire que le complément vient compléter ce qui a été déjà fait. Reprendre, ça veut dire qu'on annule, on reprend. Bon, en fait, selon ce que je comprends. D'accord. C'est là que je dis, ce n'est pas envisageable. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes conscients des dysfonctionnements évoqués ici, sur le plateau ensemble. Nous sommes unanimes sur le dysfonctionnement constaté, ça et là, dans le recensement, dans ce processus-là. Alors, s'il faut demander à ce que la CENI revienne sur l'ensemble du processus pour dire reprendre le recensement seulement dans la zone 1, ça veut dire que dans un premier temps, ça crée déjà ce que nous appelons des disparités. Parce qu'on dit, mais pourquoi si on doit reprendre ici de l'autre côté aussi, les gens vont réclamer. Et pourquoi est-ce que s'il faut reprendre le processus, c'est dans la zone numéro 1? Pas ajouter, reprendre dans la zone numéro 1. Si on constate que c'est quelques jours d'ajout, on pourrait mieux comprendre. C'est pourquoi je dis ils ont trop corsé l'addition et ce n'est pas envisageable parce que la demande qui a été formulée, même le président de la CENI, même les acteurs politiques, même ceux qui sont impliqués directement dans ce processus-là ne sauront souhaiter que cette opération soit une reprise totale dans la zone 1. Bon enfant, qu'est-ce qui empêcherait à la CENI aujourd'hui de répondre favorablement à cette requête de la DMP? Vous savez, moi, je prends la CENI dans son mot. Lorsque le président de la CENI reconnaît des dysfonctionnements et si on ne veut pas écouter les demandes des autres, ça veut dire que la CENI est complice de la confiscation du droit des citoyens togolais, le fait d'avoir une simple carte. Lorsque la CENI reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements, qui a fait que bon nombre de la population de la région maritime, et tout le monde le sait,
bon nombre de la population logée dans la région maritime n'ont pas pu être enrôlés. Et c'est la CENI même qui sort ça. C'est la CENI même qui a réveillé, ça dit que la conscience des gens pour savoir que il y a des dysfonctionnements. Même ce que les gens disaient, c'est ça que le président Yabré a parlé haut. Et maintenant, c'est ça qui donne maintenant le soubassement à la demande de la DMP. Je dis quoi? Quelle que soit la formulation, il ne faut pas aller loin. Qu'est-ce que la DMP veut dire? La DMP n'a pas remis en cause tout le processus, il n'a pas dit ça. Mais le fait, non, je vais t'expliquer. Reprendre quelque chose, c'est quoi? Nous avons, le processus avait pris terme quelque part. Ça dit c'est fini depuis le 18 ou bien depuis 18. Aujourd'hui même, quel que soit ce que la DMP veut dire, si le président de la CENI ou bien la CENI voulait accorder quelques jours, c'est de reprendre. Non, on avait commencé, on va reprendre, mais c'est quelques jours qu'on va donner. Donc moi, la formulation ne me cause pas de problème. Non, je continue. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je ne défends pas. Non, vous savez, je ne suis pas ici pour défendre, je suis ici pour faire une analyse qui doit aboutir. Oui. Je dis que moi, ça me fait mal lorsque je vois les gens, on a fermé les bureaux de vote devant une plénitude de personnes. Ça, vous confisquez le droit à la personne d'avoir une carte. Je dis que la formulation de la demande de la DMP peut être revue, mais il faut voir le fait. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été enrôlés dans la région maritime sont plus que ceux qui n'ont pas été enrôlés dans la zone 2 et zone 3. Maintenant, vous avez demandé, est-ce que c'est faisable? Et on ne peut pas dire immédiatement que c'est faux. Qu'est-ce qui nous presse? Qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce qui nous presse? Qu'est-ce qui presse la CENI maintenant? Mais les élections doivent se tenir. La relation, on n'a pas encore fixé les dates. On n'a pas encore fixé les dates. Vous savez, rien absolument ne nous presse. Rien ne nous presse. Nous avons un calendrier. On va respecter le calendrier. Vous savez, un calendrier électoral peut être revu. Oui, un calendrier. Si nous voyons que ce qui va faire revoir le calendrier est un fait réel, on peut revoir ça. Et c'est pas consensuel. On ne finira jamais avec les revendications. Vous le savez. On ne finira jamais avec les revendications. Je vais chuter. Je dis quand même que même si on ne va pas reprendre quelque chose, il ne faut pas que nos actes freinent le droit d'un citoyen. Joël Talaki. Non, quand on parle de reprendre, c'est prendre quelque chose à nouveau, ou de nouveau, ce qu'on a cessé, on va le reprendre. Voyez-vous, donc le terme, le reprendre à quel niveau? Dès voilà. Le départ, c'est-à-dire, là où on s'est arrêté. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé et qui a fini. Maintenant, on reprend. C'est simple. On prend de nouveau. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire que ce qui a été déjà fait est laissé? Non, pas vraiment. Justement, c'est ça que ANC a dit. ANC avec DMP, c'est des gens là, c'est eux qui ont sorti des communiqués. ANC a dit quoi? A continué à dire que tout compte fait, il demande à la CENI, lors de l'épurement, ou bien lors de choses là, d'associer la franchise, etc., pour que les choses soient non. Ça veut dire que ces partis politiques ont conscience que ce qui a été fait n'est pas mauvais, mais pour permettre aux gens d'aller... Mais je pense que c'est vous qui avez la parole. Ouais. À Valentin Mayaba, merci. J'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est envisageable? Alors, dans le cas où c'est envisageable, est-ce que la CENI a les capacités, est-ce qu'il y a la possibilité techniquement, financièrement, pour relancer un tel processus? Ce n'est pas un blanc qui nous a donné l'argent, c'est notre argent. Je pense que c'est vrai que c'est le Togo... Oui, c'est nous-mêmes qui organisons notre chose. Oui, de façon autonome, tout le processus. Rien n'est impossible. Je pense que c'est le moment aussi pour l'instance régulatrice des élections, je parle de la CENI, de prendre en compte, sinon d'étudier à fond les différentes formulations donc, des demandes de la DMP. De constater également les irrégularités dénoncées. Faire en sorte que, parce que vous savez, quand on parle de parti politique, ou l'organisation, ou en tout cas le comité des partis politiques, c'est des têtes, en tout cas des personnes importantes sur la scène nationale et internationale qui ont émis, après investigation et études à fond, ils ont émis une requête. Je pense que dans un état de droit, il faudrait que la CENI prenne vraiment cela en compte et même aller au-delà, inviter les personnalités, les responsables de cette DMP-là à une discussion un peu plus approfondie. Et en ce moment, la DMP aura la latitude, la grande chance de pouvoir étaler comment elle propose faire. Parce que si la CENI tout de suite n'a pas en tout cas les moyens et la capacité de pouvoir donc organiser, reprendre cela, peut-être que ceux-ci ont la potion magique de pouvoir le faire. Donc, essayez de discuter avec eux pour voir si vous proposez qu'on reprenne.
quel est le mécanisme que vous proposez. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la DMP, en le disant, ne s'insurge pas contre le système. Elle essaie simplement de rappeler les irrégularités qui sont produites et qui sont majeures et qu'il faut forcément améliorer. Donc, vous savez, c'est ce genre de trucs-là qui essayent d'embêter par le futur l'élection, en tout cas les crises post-électorales. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait que la CENI invite la DMP à revenir, à pouvoir prendre en charge toutes ces revendications. Ça permettra à la CENI de pouvoir sortir une feuille de route, une nouvelle feuille de route pour pouvoir se lancer. Merci. Alors, je reviens face à vous, Valentin Mayaba. Quelle réaction de la CENI attendez-vous vis-à-vis de cette demande de la DMP? Il a déjà dit ça. Non, la DMP, enfin, la CENI aujourd'hui est dans la phase 2. On a bouclé avec le recensement. On se presse. Et on a bouclé avec la première phase qui est le recensement, enfin, l'enrôlement. Aujourd'hui, on est en train de faire des compilations. Enfin, on est en train de sortir des fichiers, enfin, les cartes, comment ils appellent ça, les fichiers électoraux. Oui, non pas le fichier. Avant d'atteindre le fichier, ils sont en train de faire les cartes provisoires. Voilà, on est en train de compiler La liste provisoire. La liste provisoire, justement. Donc, aujourd'hui, la demande formulée par la DMP semble montrer, par exemple, parce que le constat qui est fait, en fait, c'est comme ça que ça entrevoit. Quand vous faites un peu le regard, la DMP demande, c'est comme si, bon, si je le dis, c'est peut-être que mal vu, mais c'est comme si c'est seulement les comment l'appelle-t-on, les potentiels électeurs de la DMP qui sont lésés au niveau de la zone numéro 1. Parce qu'aujourd'hui, UNIR aussi peut demander non de reprendre. Comme toute autre partie aussi peut demander de reprendre le processus. Donc, si le constat est général et que la CENI trouve la pertinence qu'après la deuxième phase, qu'il faille revenir sur la formule pour ajouter quelques jours dans l'enrôlement dans la zone 1, peut-être à eux de prendre des dispositions, parce que nous ne sommes pas dans le secret de la CENI, mais à ce que je sache, dans la déclaration faite par la CENI, ils ne sont pas encore dans cette ligne-là. Mais s'ils constatent après avis, mais formulé par les uns et les autres sur le processus. Vous estimez que pour envisager une reprise telle demandée, il en faut plus comme requête? Oui, en fait, ici, ils ne vont pas tenir compte. Oui, c'est venant de partis politiques, ce n'est pas la DMP. Demain, bon, la DMP va dire, c'est moi qui ai demandé, bon, cette question-là va aussi faire. Non, ne me dis pas non. Aujourd'hui, je sais de quoi je parle. La DMP aujourd'hui. Oui, comme tout autre parti politique. Justement, ce n'est pas parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas me laisser terminer quand je prends la parole. Non, le problème, c'est que ce n'est pas parce que la DMP va dire un jour que c'est nous qui avions introduit ceci. Et c'est fait. Dites-moi. Oui, justement. La ANC, non, là, ce dont nous parlons, je ne refuse pas. aussi. Ce n'est pas les partis politiques seuls. C'est connu de tout le monde. C'est ce que je dis, même le parti au pouvoir, l'UNI aussi, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements. À ce que je sache, on ne peut pas le mettre, on ne peut pas faire de récupération politique dans cette question. En le disant qu'il faut appeler, comme le disait les autres, pas encore. Tout de même, face à ces situations, qu'est-ce qui peut être fait? C'est là que je dis. Que recommanderez-vous à la CENI, je suis d'accord avec vous, Charlotte, mais c'est pour reprendre un peu à ce que mon confrère disait tantôt, qu'il faut appeler la DMP pour une assise. Je ne suis pas d'accord pour cette façon de faire. Parce que ce constat n'est pas que de la DMP. C'est un constat qui est général. S'il faut peut-être penser pour reprendre les élections, ce n'est pas le recensement, ce n'est pas seulement la requête de la DMP qui amène la CENI à le faire. Ça veut dire que c'est un constat plus large que ce que la DMP demande. C'est à mon avis. Moi, je n'accepte pas. Charlotte. Nous sommes plutôt dans un système où plusieurs acteurs sont en jeu. Oui. Et donc, la DMP, la CENI, l'opposition et le pouvoir. Ouais. Et donc, voici un acteur qui émet une pensée. Oui. Il faut forcément qu'on prenne en compte, parce que... Je suis d'accord. Ça implique forcément le peuple. Oui, c'est le peuple. La société civile. Oui, tout le monde. Tout le monde sait. Moi, vous et moi. Nous tous, nous sommes conscients. Nous-mêmes, nous pouvons écrire pour dire, pour demander. Mais nous pouvons écrire, celui c'est qui a notre droit. formalisé cette demande, parce que tout est en vrac. Oui. Celui ou celle qui a formalisé cette demande, c'est la DMP qui l'a fait
Officiellement. ouais. Avec, une La sortie ANC, tout à fait. ouais. Et donc, moi, je me dis que celui qui a cette volonté, cette clairvoyance de le faire, il faut l'inviter à discuter, et voir quelles sont les propositions. Parce qu'au sein de la DMP, il y a forcément des peuples, il y a aussi des membres, des C'est- populations c'est- qui ont aussi des En tout idées à cas, pour apporter. l'instant, la CENI ne sait pas. Non, oui, la je- CENI ne je- s'est pas Encore prononcée. prononcée. Elle ne s'est pas J'ai encore la parole. prononcée. Non, je vais terminer, vous allez la prendre. Oh, vous parce avez que- terminé Vous allez depuis. patienter. Non, vous allez terminer Vous depuis. allez patienter. Vous allez patienter. Alors, oui, Valentin Mayama, Non, vous je, allez poursuivre. je disais que la CENI ne s'est pas encore prononcée Oui. sur cette requête-là, cette formule-là, mais il faut revoir. La DMP, en reformulant, enfin, en demandant la reprise, doivent revoir la copie dans la reformulation, parce que ça prête confusion, ça prête confusion à mon avis, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire la polémique autour de reprendre le processus électoral. À mon avis, il faut dire des choses qui peuvent être faisables. Comme ça peut motiver Oui. la CENI à penser. Et même, aujourd'hui, si c'est la CENI seule, la DMP seule qui fait cette requête, la CENI prend en compte. Et prend en compte cette demande-là, mais attend aussi de fouiller encore plus, voir est-ce qu'il y a encore plus de personnes qui sont motivées autour de cette réclamation avant de pouvoir prendre une telle décision de reprendre ou non. Enfin, d'ajouter quelques jours, de faire certaines prorogations ou non. Donc, Prolongation. voilà. Moi, je- Pas pour moi, je vais- rebondir moi, sur je la vais- même question, mais moi, je je vais vais- vous poser une question. Vous êtes analyste politique. Il y a eu des irrégularités, oui, constatées par bon nombre. Beaucoup de Togolais n'ont peut-être pas pu se faire recenser dans la région maritime en tant qu'analyste politique. Mais vous, face à une telle situation, quelle est votre réaction et quels sont peut-être vos éléments de réponse? Bien, avant d'arriver là-bas, moi, j'aimerais clarifier quelque chose. La population qui ne s'est pas faite enrôler à Lomé n'est pas seulement que des partisans de DMP. Ce que Mayaba a dit est grave. Non, oh, vous ne Le m'avez problème, pas c'est quoi? suivi. Vous ne m'avez Le pas problème, suivi. c'est quoi? Il avait développé en disant quoi? Que c'est comme l'électorat de DMP qui se serait retrouvé dans la région maritime, qui ne se serait pas enrôlé. C'est à cause de ça qu'on fait. Non, vous ne Quand m'avez nous pas parlons- suivi. quand- Vous ne quand m'avez nous pas parlons- suivi. Non, Oui, non, c'est vous comme ne ça. m'avez C'est pas ce que vous avez dit. J'ai dit. Mais je dis, J'ai dit. c'est pourquoi j'ai voulu rétorquer en même temps. Vous avez dit que je n'avais pas la parole. Pour ne pas dire aujourd'hui que ce n'est pas ce qu'il avait dit. Non. Moi, par exemple, c'est quoi? Tous Comme ceux il est qui ne sur le sont pas, plateau, donc tous il ceux dit- qui ne se sont pas fait enrôler, c'est des gens qui sont de différentes sensibilités. On ne Je parle pense pas de ce- que la et je dis demande que- de la DMP, je dis ce que n'est pas pour les... pour le ces soutien électorats, de non, la c'est pour tout le Mais monde. c'est pour C'est toute pour la tout le monde. population du Aujourd'hui, Grand dans Lomé. la région maritime, quel ethnie on ne va pas retrouver dans la région maritime? Tout le monde est là. Vous comprenez? Et tous les il est sympathisants en de train différents partis politiques. Vous savez, c'est à Lomé qu'il y a concentration de partis politiques. C'est à Lomé. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs partis politiques. Vous avez parlé de 118, etc. Il y a certains partis politiques qui ne sont même pas connus à Kara, à Dapaon, mais partout. Vous comprenez? c'est des Mais erreurs politiques. mais voilà, c'est des partis politiques phares que les gens connaissent, qui sont reconnus là-bas. Maintenant, qui dit, par exemple, que le fait de freiner, bon, pas freiner, le fait de constater des irrégularités graves et manifestes Ouais. par la CENI même, mais refusant maintenant la demande de la DMP. Alors que la même CENI a reconnu... Alors, refuser, Non, Maintenant- c'est là on que ne je sait comprends pas pas mon ce que ami la CENI- Agbouvi. Maintenant, il a dit. Mon ami CENI Agbouvi. Pourquoi je dis Pourquoi refuser? pas Qu'est-ce que j'ai dit? Quand ce que Qu'est-ce que j'ai dit refuser? Ce qu'il ne m'a pas Refuser, compris. c'est quoi? Ça dit que la première phase est passée. C'est le recensement. Oui. Lorsqu'on monte sur la deuxième phase, Avec ça une veut dire quoi? prolongation. C'est le fait de refuser. Maintenant, deuxième phase... Non, non, là, on ne se comprend pas. Écoutez, Quand on entre finit une phase. entre la fin du recensement, la demande de la DMP et le début de la deuxième phase, qui est le fait d'épurer les choses, etc., vous ne voyez pas qu'il y a un refus. C'est-à-dire, non, Là, on ne se un comprend refus pas. manifeste. Est-ce qu'il y a C'est un comme ça. refus? Donc, quand tu dis qu'on ne peut pas reprendre, ça veut dire que tu es dans le sillage tacite de la CENI qui refuse tacitement. ce qu'il Là, demande. mon ami C'est ne me ça que comprend pas. Je te C'est un comprends. avis. Compris. Mais moi, là où je veux. C'est un avis. La je question, le si prends. je reviens à la question que tu m'as posée. C'est un avis personnel. Si, oui, c'est ça, c'est un avis personnel. Vous m'avez parlé de l'analyse. Selon mon analyse, Oui. c'est ça que je Votre dis. analyse est- Vous avez dit que qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. C'est ça? Oui, c'est Moi, à mon sens, ça me fait mal qu'un Togolais qui remplit les conditions d'être enrôlé et par rapport à nos dysfonctionnements techniques, que la personne-là ne se fasse pas enrôler, lui confisquant indirectement son droit pour qu'au moment opportun,
qu'il aille faire son devoir. C'est ça qui me fait mal. C'est pourquoi je demande à ce que les acteurs politiques se retrouvent. Voilà le problème qui est manifeste. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la plupart des Togolais soient satisfaits, au moins qu'ils soient dans leurs droits. Le devoir, tu n'es pas obligé d'aller voter, mais tu as le droit d'avoir ta carte. Donc, les acteurs là doivent s'asseoir pour voir la faisabilité. Donc, en tant qu'analyste, moi, je ne peux pas dire immédiatement que non, ce n'est pas faisable. Tout est faisable s'il y a la volonté Merci politique. beaucoup, Valentin Mayaba. Je vous repasse la parole avant de clôturer avec vous. Vous avez des ajouts à faire, oui. Non, ce n'est pas pour répondre à mon ami, mais juste pour dire que la CENI est dans son rôle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est à l'écoute du peuple. La CENI est à l'écoute du peuple. La DMP aussi est dans son rôle d'un mouvement politique. Bon, et demain, chacun cherche, tire le droit de son côté. Ce qui est important. La CENI ne doit pas tirer le droit de son côté. La CENI ne doit pas tirer un droit de son côté. Je vous remercie. Oui, non. Je vous remercie. La CENI n'a pas ce droit-là de tirer le droit de son côté. De quel côté qui avait la parole. Oui. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est là que je disais qu'aujourd'hui, la CENI n'est pas dans l'obligation de dire que non, ce qui a été fait, c'est réclamé par terre. C'est le constat fait. Le constat fait par la CENI sur l'ensemble du processus qui s'est déroulé, qui peut prendre la mesure avec des revendications, ça et là, pour voir s'il peut donner quelques jours de progression sur le processus qui a été donné. On attend tous Mais les récupérations politiques par la DMP, moi, je ne m'adhère pas, je ne mets pas dans ce jeu. Alors, très rapidement, pour terminer. Je pense que la DMP va aller au-delà en proposant concrètement ce qu'elle pense faire avec la CENI ou proposer à la CENI des choses un peu plus concrètes. Parce que c'est aussi le mal aussi de nos partis politiques de l'opposition qui font des demandes mais qui ne vont pas au-delà de ces demandes-là en mettant sur papier concrètement la feuille de route à suivre. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir tous accepté de répondre à notre invitation. Commis Valentin Mayaba, journaliste et directeur de publication du journal Symposium. Merci d'avoir été des nôtres. Joaquimi Talaké, journaliste également et directeur de publication du journal Afrique Plume. Et vous aussi, bon enfant Agbovi, enseignant et analyste politique. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Regard croisé. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.